Merci Constance. Bonjour à tous, je suis ravi en effet de vous accueillir dans la plus emblématique station balnéaire de Vendée. Les Sablés sont si fiers de leur grande plage, la plus belle d'Europe disent-ils. 3 km de sable fin, une baie en arc de cercle et ce fameux remblai bordant la plage fait d'une succession de promenades construites à l'origine pour protéger la ville contre les assauts de la mer. Les Sables d'Olonne sont résolument tournés vers la mer, invitation à prendre le large. C'est là qu'en novembre, les concurrents du Vendée Globe embarqueront comme tous les 4 ans pour la plus grande course solitaire autour du monde. La richesse spirituelle de cette terre vendéenne a laissé au sable son empreinte, à l'image de l'église abbatiale Saint-Jean d'Orbestier, témoin d'un puissant monastère bénédictin du XIIe siècle. Ou encore de l'église Notre-Dame de l'Assomption, où nous nous apprêtons à célébrer l'Eucharistie, un édifice religieux de toute beauté, à l'histoire millénaire, façonné par de nombreuses restaurations au fil des siècles. Bienvenue pour cette messe en direct des côtes vendéennes qui ont reçu cette année encore leur lot de touristes, pèlerins et visiteurs, vacanciers de passage. Nous sommes aux Sables d'Olonne qui fêtent aujourd'hui les 80 ans de leur libération. Et au cœur de cette célébration du 21e dimanche du temps ordinaire, un appel à prendre avec le Christ le bon départ, lui qui a les paroles de la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Dieu et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Bien chers frères et sœurs, vous tous malades, dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite, et personnes vivant seules, et vous qui êtes devant votre écran, la communauté chrétienne des Sables d'Olonne et de Vendée vous rejoint par cette Eucharistie. Que la grâce du Christ notre Seigneur vous apporte grâce et salut. Préparons-nous à la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple : « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit : « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. » Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie.
Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta: « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors, Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le père Vincent Cabanac, assomptionniste, prononce à présent l'homélie. Nous sommes tous des athlètes prêts pour les Jeux paralympiques de Paris 2024, qui vont être ouverts dans 3 jours. Et dans l'évangile de Jean, que nous venons d'entendre, Jésus prodigue ses conseils pour atteindre les bons objectifs. Ces paroles sont dures, au point de distinguer ceux qui peuvent se les approprier et ceux qui les trouvent excessives, trop exigeantes, voire incompréhensibles. Mais un entraîneur, et les sportifs parmi vous le savent, se doit d'être stimulant, provoquant pour conduire à la victoire et nous permettre de mériter la médaille. Nous sommes tous des athlètes, mais avec quel handicap devons-nous vivre? Nous sommes parfois déficients auditifs quand nous n'entendons pas tout. Nous sommes malvoyants quand nous fermons les yeux sur certaines situations. Certes, pour la plupart, nous disposons de tous nos membres, bras et jambes, mais la fatigue nous fait asseoir au bord du chemin. C'est pourquoi les athlètes que nous allons voir et admirer bientôt aux compétitions des Jeux paralympiques peuvent nous montrer la route à suivre. Avouons-le, on aime bien plutôt être des spectateurs, supporters des belles épreuves qui se déroulent sans avoir à s'engager vraiment, si ce n'est par des cris, des hurrahs et des applaudissements. Mais le Christ nous encourage à devenir acteurs et à avoir des attitudes qui nous font renoncer à l'incrédulité, au murmure, à la suspicion et même parfois aussi à l'abandon face aux difficultés qui affectaient déjà l'auditoire de Jésus à Capharnaüm, tel que nous l'avons entendu. Après s'être longuement présenté dans ce chapitre 6 de l'évangile de Jean comme le pain de vie, avoir annoncé qu'il se donnait corps et sang, le Christ lance un défi à ses disciples, bien circonspects devant ces paroles. Cela vous scandalise? Et il poursuit, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Paroles quand même radicales qui nous font douter de notre rapport à notre corps, à cette chair, à ces os qui nous constituent et qui ne doivent pas nous limiter. Jésus, par ces paroles qui sont esprit et vie, nous pousse à nous donner tout entier dans un acte de foi. Et notre corps, avec ses limites, vient manifester par ses mouvements et ses engagements ce que notre cœur et notre âme expriment profondément. Il est possible, il nous est possible d'acquérir l'éloquence et d'imiter le courage de ces athlètes dignes de respect et d'admiration. Ces hommes et ces femmes, en effet, ont consacré des heures, des mois, des années à s'entraîner pour être au top, améliorer leur performance, gagner quelques secondes, sauter plus haut, courir plus vite,
même quand leur corps est marqué par une limitation. Et celle-ci est comme sublimée par un désir de mener le bon combat et de le vivre malgré le handicap. Eh bien, reconnaissons humblement que nous avons, nous aussi, nos limites, visibles ou invisibles. Certains parmi vous sont certes capables d'être des champions du triathlon, de la natation, ici en eau libre sur les plages de Vendée, champions peut-être d'un sport collectif, mais la plupart d'entre nous assument des difficultés, des handicaps, parfois plus spirituels que physiques. L'incrédulité et le doute peut nous tenailler. Jésus, depuis le temps de sa prédication et jusqu'à aujourd'hui, savait et sait toujours quels étaient et quels sont ceux qui ne croient pas. La mission qu'il avait reçue du Père était de ne perdre personne et de nous entraîner tous dans la foi. Encore faut-il que nous acceptions que le Christ soit notre entraîneur. Il vient changer nos vies, tracer de nouvelles perspectives, nous encourager à modifier nos comportements, à choisir une ascèse, à renoncer à des facilités. Mais il ne vient pas d'abord contrarier nos penchants mauvais. Il vient surtout révéler notre vraie vocation et notre potentiel. Beaucoup d'athlètes que nous verrons auraient pu mener une existence tranquille, sans s'imposer les contraintes de l'entraînement et ensuite les souffrances et les fatigues qui en découlent. Mais ils ont perçu que dans cette épreuve volontaire, il leur était possible de vivre plus et mieux en conformité avec un idéal afin de dépasser leur handicap. C'est bien une belle leçon humaine et spirituelle. Alors, que désirons-nous? Que répondons-nous à la question de Jésus? Voulez-vous partir, vous aussi? Deux départs sont possibles. Celui de l'éloignement et du renoncement, ou celui de la confiance et de l'engagement. Si l'on veut devenir champion de Dieu, c'est notre ambition, si on est prêt à vivre l'aventure de la foi, si on veut vraiment porter la médaille et la couronne de laurier qui ne se fanent pas, mieux vaut prendre le bon départ avec le Christ. Il a les paroles de la vie éternelle qui nous permettent de le suivre dans la confiance et dans l'engagement, que ce soit dans votre couple, dans votre famille, dans votre communauté et surtout dans notre relation au Christ. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, unis au Christ, adressons à Dieu notre Père nos prières. Pour l'Église, dont la mission est d'annoncer et d'enseigner que Jésus est le Christ, qu'elle trouve les gestes et les paroles pour inviter chacun à devenir un homme nouveau. Prions le Seigneur. Et les institutions qui peinent à lutter contre la violence et la faim. Que des hommes et des femmes se dressent pour vivre une conversion en profondeur. Prions le Seigneur. En difficulté, pour les familles séparées, qu'avec l'aide du Christ et de toutes les bonnes volontés, il s'ouvre au dialogue et au pardon. Prions le Seigneur. En cette veille de la rentrée, afin que dans le Christ Seigneur, nous puissions nous engager résolument en disciples missionnaires, face aux difficultés et aux défis que nous rencontrerons tout au long de cette année. Prions le Seigneur. Écoute, Dieu, notre Père, les prières de tes enfants rassemblés devant toi. Nous te les présentons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La présentation des dons est une invitation qui nous est faite à mettre nos pas dans ceux des fidèles qui, depuis 1000 ans, viennent ici confier leur vie en cette église Notre-Dame de l'Assomption d'Olonne-sur-Mer, sous la nef agrandie au XIe siècle, dont le chœur gothique flamboyant fait une place particulière à Marie. Marie la première à offrir sa vie par son oui et qui ce matin nous montre le chemin.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendants choisis, race, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
qu'il soit loué le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et comme nous y invite le diacre Antoine, eh bien partageons nous aussi devant notre écran ce signe de paix du fond du cœur à travers un geste, une parole, un sourire ou tout simplement par une pensée.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur. C'est vrai qu'elle nous paraît rude, la parole de Jésus, radicale et parfois déstabilisante. Mais elle est vie, nous dit-il. Vie éternelle, confesse même Pierre. En ce dernier dimanche du mois d'août, elle nous invite, sans retomber dans la routine, à nous remettre en marche. Que nous ayons eu la chance d'être partis en vacances ou non, à nous souvenir de vastes horizons pour, comme le psalmiste, bénir le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à nos lèvres. Rassembler nos esprits, puiser dans les appels au large, la force de réunir nos affaires, unifier nos vies pour aller de l'avant. Et si nous profitions pour changer nos comportements, nous recentrer sur l'essentiel, laisser loin derrière nous les scories de nos doutes, les parasites des critiques faciles, pour prendre le chemin de l'amour, renoncer à nos égoïsmes, être honnête dans le travail,
le pardon, le service des autres et dans nos engagements. Oser la fidélité quand le Christ nous demande « Voulez-vous partir vous aussi ?» Alors partir, oui, mais partir à sa suite en toute confiance, sans crainte du lendemain, sans chercher ailleurs de misérables consolations. Prions le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses par le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre communauté des Sables d'Olonne a été heureuse de célébrer cette Eucharistie avec vous. Que cette messe, en cette veille de rentrée, vous apporte à tous tout ce dont vous avez besoin pour une nouvelle année de paix dans le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Merci à la communauté paroissiale Sainte-Marie et à toutes les personnes qui ont rendu possible cette messe en direct d'Olonne-sur-Mer en Vendée. Restez avec nous, votre matinée spirituelle se poursuit sur France 2. Avant de retrouver Constance de Bonaventure, place à Flamme d'Espérance, votre série de portraits à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Aujourd'hui, rencontre avec le père Xavier Ernst qui mêle harmonieusement le sport et la foi. Un immense merci à vous tous. Merci à la chorale, à Michael pour son travail remarquable, à Benoît, à Elisabeth,
à vous tous, chers fidèles, aux servants, aux servantes, à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette célébration, au Père Antoine, évidemment, à Antoine, notre diacre. Voilà, un immense merci. Vous pouvez retrouver vos pasteurs sur le parvis. Je crois qu'il y a un petit verre de l'amitié qui est prévu. On a été dans le ton